Bonjour les coaster fans, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Franck Coaster. Mon très cher Franck bien sûr. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui Franck? On est à Walibi Belgium. C'est incroyable. Regardez cet homme, il est content. Il a l'air... Non mais vraiment, tu peux dire... Péter, c'est incroyable. Ça y est, c'est officiel, on est rentré sur le parc, il y a la mascotte qui est juste devant nous. Ouais, je vais vous la montrer. Voilà. Et vous aurez noté la petite chemise hawaïenne dont je vous avais parlé qui va revenir à chaque trip. Donc à chaque fois que je vais faire un parc, sauf si j'oublie, je suis censé la prendre. Et Franck à côté qui lui a mis sa casquette. Encore une nouvelle. Voilà. Et oui. Et la place est royale. Comme on dit dans le milieu, Conda. Conda, oui. Bon, on a un petit peu couru là. On se dirige vers Conda qui commence à s'afficher juste devant nous, mais vous n'aurez pas aujourd'hui notre avis sur Conda. Aujourd'hui, c'est juste la vidéo découverte de Walibi. Et d'ici quelques jours, je vous préviendrai sur Instagram découverte de Conda. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez le petit logo là qui se met ici. Vous faites la même chose en bas en fait. Faut juste cliquer sur le bouton rouge. Et quand vous vous abonnez, et ben vous pourrez être au courant de quand sortira la vidéo. Sur Conda, il y a Tiki Waka juste en face. Alors on va aller se rendre sur Tiki Waka. Donc c'est un bobsleigh du constructeur Gerstlauer. Gerstlauer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui ont notamment construit en coaster familiaux Pegasus Express au parc Astérix, qui est une assez bonne machine, avouons-le. Ou encore plus récemment Mystique à Walibi Rhône-Alpes. Bon, et puis Kernahan ou The Smiler qui sont des gros monstres. Oh mais c'est super mignon en vrai. La théma a l'air super sympa. Ouais, j'aime bien. C'est super chouette. Dédicace au gars qui a écrit Tiki Waka partout par terre. Ouais. Quand tu vois la zone du vent. Et alors là juste derrière, l'attraction que vous voyez, c'est Change of Toutankhamon qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les attractions qui sont full indoor, donc où vous avez l'attraction qui est indoor, et surtout je crois que c'est si la file d'attente est indoor, sont fermées. Avec Conda qui drop là-bas, c'est magnifique. Donc elles sont fermées ces attractions, malheureusement. Parce que apparemment Change of Toutankhamon est un très bon dark ride interactif. Et si je me trompe pas, c'est un trackless, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rail. Il avance comme sur Ratatouille, c'est ça à Disneyland. Et il y a un deuxième trackless sur le parc, on repassera à côté tout à l'heure. Je vous montrerai quand on ira juste à côté de ce coaster. Qui s'appelle Popcorn Revenge. Mais je vous expliquerai un petit peu plus en détail quand on sera vraiment en face quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux arroser. On peut arroser? Je sais pas, Je sais pas à quoi ça sert. aucune idée. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Bon voilà, je suis plutôt bien intégré au décor, du coup c'est bien. C'est parti pour un petit tour de Tiki Waka avec la petite vue Conda, vraiment sympa. Donc on vient de sortir de Tiki Waka. C'est joli. C'est joli. C'est fluide. C'est fluide. Non, franchement, c'est pas du tout une attraction familiale désagréable. Franchement, c'est sympa. Un petit gauche droite sympa. Donc voilà, si vous êtes en famille et que vous avez envie de faire une attraction vraiment sympatoche, alors le temps d'attente peut quand même assez vite monter apparemment. Mais c'est quand même une attraction très sympa à faire. C'est pas forcément ultra long, mais c'est pas non plus trop court. Par contre, juste petit point supplémentaire qui n'est pas des moindres, surtout quand vous êtes des grands gaillards comme nous, c'est que c'est des wagons familiaux. C'est des wagons très familiaux, on va dire. Hein. C'est-à-dire que c'est des vraies caisses de savon. C'est-à-dire qu'à l'avant, tu as un peu de place, mais à l'arrière, tu as du mal à plier tes jambes. Et donc maintenant, on va les faire. Saki Underground. Bien sûr. Alors ce coaster a une histoire très particulière. Je vais vous expliquer ça quand on s'en approche un petit peu. Mais c'est un coaster assez mythique, assez légendaire. On est vraiment juste en dessous là. Oh, c'est incroyable. Ils appelleront le Sirocco. Oui, bah on va vous expliquer pourquoi. Voilà la bête. Alors c'est complètement indoor. Et il faut savoir que ce coaster a changé plusieurs fois de nom. Alors tout d'abord, ça s'appelait le Sirocco. Donc peut-être que ce nom va dire quelque chose aux plus anciens d'entre vous. Ensuite, ça s'est appelé Turbine. Ensuite, ça a été fermé. Et maintenant, ça a été donc complètement refait, totalement indoor, donc totalement en intérieur. Et ça s'appelle Psyche Underground avec une musique faite par Quentin Mosimann, si je dis pas de bêtises.
Dites-le moi en commentaire si jamais je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est fait par Quentin Mosiman. Donc c'est la musique électro, c'est assez sympa. Bon. Alors on passe à côté donc de Psyche. Qui après réflexion on va pas faire tout de suite. Non. Parce qu'il est à 30 minutes, donc on va essayer de voir si ça baisse un petit peu. On reste dans les environs. On va aller faire Fun Pilot, un petit coaster familial que je vais vous filmer qui est juste en face. Plus petit que Tiki-Waka, c'est vraiment du familial, presque kiddie coaster. Hein. C'est un truc plus à destination des enfants. C'est un des derniers ajouts du parc, il me semble que c'est le coaster qui est ouvert juste avant Conda. Un an ou deux avant, je sais plus exactement. Mais donc, pour ce qui est de Psyche Underground, il faut savoir que c'est un coaster qui est déjà mythique de base parce que quand il s'appelait Sirocco, c'était déjà une bestiole qui était connue par beaucoup de personnes, qui était une des grosses montagnes russes du coin, que ce soit en Belgique, mais même pour, pas que pour les Belges en fait, même pour les Français. Et ensuite, alors il me semble quand ça s'est appelé Turbine, je sais plus si c'est quand c'était Sirocco ou Turbine, il y a eu un petit souci sur ce coaster. Et donc en fait ce petit souci c'est juste que le train s'est bloqué à l'intérieur du looping. C'est quelque chose d'extrêmement rare parce qu'il faut y aller quand même pour rester bloqué en plein milieu d'un loop. Mais c'est arrivé sur Psyche. Le coaster est resté fermé pendant très longtemps. Il était là, il était posé sur le parc mais il n'était pas ouvert aux visiteurs. On appelle ça SBNO. Et donc ils l'ont réhabilité. C'est Gerschlauer qui a fait la réhabilitation de ce coaster construit par Schwarzkopf et qui est aujourd'hui complètement rideable avec une thématique qui apparemment est très sympa. Et alors là justement on est aussi dans une zone qui est très sympa puisqu'on est dans la file de Fun Pilot. Vous voyez peut-être autour de moi depuis tout à l'heure les rails qui passent. Et je vais vous filmer ça parce qu'autour il y a pas mal de choses. On a Psyche en face, on a Pulsar. Je vais un petit peu tout vous montrer là tout de suite. Donc voilà, là c'est Fun Pilot, on a vraiment rien du tout niveau attente. Et alors ça c'est construit par Zierer. Non, ça fait joli, ça fait cartoon. Ça fait cartoon un peu, oui c'est vrai. Bah attends, et là-bas, si... Tu vois, à Disney California, il y a aussi un petit family dans le fond du parc. Ouais. Il y a aussi un wagon avec un avion. Ou alors c'est Orlando, c'est un des deux. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Et niveau décor, de la file d'attente, etc., c'est extrêmement similaire. Ouais, ouais. Je trouve ça super sympa. Et alors là-bas, j'arrive pas à l'atteindre, mais bref, on voyait tout à l'heure dans la file d'attente, il y a Pulsar. Ouais. Il y a Buzz l'éclair dans le train, regardez. Mais on a fini. Et au-delà. Yes. Alors. Attendez. On essaie de s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, d'accord. Je me suis dit au départ, il y a un jeu d'eau. En fait, on va juste avoir un gros truc de gel hydroalcoolique qui vient de tomber sur le sol et qui a fait une grosse éclaboussure. Juste, franchement, Fun Pilot, c'est fun. Je pensais pas, on s'est mis tout au last, tout au fond. Donc forcément, on se fait bien tirer par le train. J'en rigolais avant de le faire. Je me disais, ça va être un petit coaster familial, on va rien ressentir. Et en vrai, c'est pas sensationnel comme ce qu'on l'entend. Mais disons que pour des enfants, c'est vraiment une bonne première montagne russe. Ouais, j'ai bien aimé. Premier erreur. Donc c'est rigolo. C'est rigolo, c'est ça. Fluide. En fait, c'est ça. C'est fluide, hein. Y a pas de problème. Hein. Comme Olivier aime le dire, et vous les enfants, eh ben c'est vrai que l'offre du parc pour les enfants est très bonne. Ouais. Voilà, on a un Zierer qui est très qualitatif, on a un bon Gerschlauer Family, et on a plein de trucs aquatiques et d'aires de jeu. Vraiment, il y a des aires de jeu partout, et c'est super bien pour les enfants. C'est ça, c'est vrai. En fait, toute cette petite zone là derrière Psyche, en fait, de la zone de Fun Pilot jusqu'à Tiki-Waka. En vrai, je trouve que c'est vachement sympa pour les enfants. Et c'est une zone assez courte. Donc il y a moyen d'y passer assez rapidement. Et donc c'est super chouette. Voilà, c'est un point très positif pour le parc. Vous savez ce qu'on va faire? Dis-nous. J'ai regardé les temps d'attente. Et on va faire Pulsar. On va faire Pulsar, c'est parti. On est juste en face de Pulsar. Alors je sais que ça rend peut-être pas aussi bien en vidéo. Mais en vrai, bah, ça a quand même de la gueule ce truc. Tu passes devant. Tu passes devant. Ah non, on va pas là. Alors là, pour vous dire, c'est la zone de splash. Non, je te suis pas, il fait trop moche, Franck. Non, mais regarde, tu prends des photos. Ah ouais, mais non. Donc juste là, c'est Pulsar, on va aller le faire. Faut pas qu'on reste ici trop longtemps, sinon on va être trempé. J'ai pas envie d'être trempé. Parce que déjà, je suis habillé de façon assez légère. Bah, tout le monde ici a un manteau. Dans Pulsar de base. Regardez. En fait, c'est un launch coaster, donc montagne russe à propulsion.
mais aquatique. Et là vous allez comprendre. En fait vous voyez ça réaccélère à chaque passage sur la bosse. Je sais pas si c'est un bunny hop ou un camelback, je sais pas comment on peut appeler ça. Qui apparemment fait pas mal décoller, donc on va voir ça tout de suite. Ça monte assez haut et il y a de la flotte. Il y a pas mal de flotte. Et je prends de la brume alors qu'on est à peut-être 20 mètres. On s'est pris de la flotte dans la tronche. Après c'est peut-être, des fois ce qu'il y a c'est que les attractions aquatiques sont parfois plus impressionnantes de l'extérieur que de l'intérieur. Ouais, des fois en fait elles éclaboussent vers le côté mais t'éclabousses pas forcément toi-même. C'est ça. Par contre on est passé à côté d'un groupe de personnes, ils étaient trempés. Oui. Mais vraiment. Et ici on a une vue très très belle sur tout le reste du parc, je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà, donc là on a Pulsar qui démarre, vous voyez, comme je vous expliquais. Là on a Psyche, Fun Pilot. Là-bas, Cobra, donc le boomerang Vekoma du parc. Et là-bas au loin, on voit aussi Loup-Garou. Regardez, ça accélère. Voilà. Ok, en fait, il n'y a vraiment personne. Là, on est en single rider. C'est assez pratique. Je ne savais pas que ce serait ouvert, mais bonne découverte. Hein. Donc, embarquement immédiat, voilà. On sera sûrement pas ensemble, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, avec un peu de chance, si, mais regardez. On est déjà dans la gare. C'est l'avantage des coasters, vous avez à chaque fois 4 places, des rangées de 4 places. C'est que du coup, les gens veulent être tous ensemble. Et donc forcément, des fois, il reste une place sur les 4. Donc voilà. Ça va, Franck? Je suis mouillé. Il est un peu mouillé, je suis un peu mouillé aussi. Je suis tout poisseux. C'est ouais, en plus l'eau. En fait, l'eau est vraiment sale. Par contre, vraiment, j'ai souvent pensé que Pulsar était une montagne russe avec très peu d'intérêt. Alors c'est vrai qu'en soi, c'est juste une ligne droite, en avant, en arrière, en avant. Mais franchement, les launchs, ils sont très sympas. C'est pas non plus les meilleurs launchs du monde, hein, soyons d'accord. Mais c'est vraiment des launchs très sympas. En plus de ça, on monte vachement haut. En fait, le seul souci de ce coaster, c'est qu'il mouille. C'est tout l'intérêt, c'est ce qui fait que c'est fun en soi, c'est que non seulement tu as de la sensation mais qu'en plus c'est mouillé. Mais par contre le petit souci c'est qu'à la sortie on a envie d'être sec quand même. Du coup on était dans le même wagon mais pas au même à la rangée. Lui il était à l'avant, moi j'étais à l'arrière. Du coup je suis beaucoup plus mouillé que lui, vraiment. J'en ai pris partout. J'étais au deuxième rang moi. Très longtemps, donc vraiment ça mouille. Mais c'est sympa. Le launch, premier launch Mac, c'est sympa. Honnêtement, je pensais que ce serait moins puissant mais en vrai il déboîte pas mais il est pas mal. Ouais. Il y a un petit airtime après, genre vraiment vite fait. Oui, non mais le dernier airtime est cool quand même. Ouais. Tu montes haut, vraiment celui-là, parce que l'arrière... Bah attendez, je vais vous montrer celui qui est là-haut, vous voyez. L'arrière tu montes 2 fois. Voilà. Et la dernière fois qu'on y monte, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est super sympa. Ouais. Moi j'étais comme ça pendant tout le ride en attendant, parce que vraiment, c'est pas vraiment super sensationnel, vraiment. On sort de Conda, donc vraiment au niveau sensation, oui, c'est ça. Et du coup t'as une super vue du parc, voilà. Donc si vous aussi vous trouvez pas que c'est super sensationnel, mais quand vous vous retrouverez en haut de la flèche, et ben vous aurez une super vue du parc. Et maintenant, bon, j'ai remis comme vous avez pu le voir, le kawaii. Parce que vraiment, des fois on se prend un petit peu de pluie, mais surtout là on fait pas mal d'attractions aquatiques en ce moment. Bah qui va être mouillé, autant l'être jusqu'au bout. C'est ça. Donc là, on sort de Pulsar pour aller... Flashback. C'est donc le plume de Walibi Belgium. C'est ça, on a 15 minutes d'attente. Pré-shot, ce sera moins bien que Chiapas. Attends, redis ce que tu viens de dire. Ce sera moins bien que Chiapas. Oui, bon bah ça on s'y attend, que ce sera moins bien que Chiapas. Mais juste, je vous explique un petit peu. Vous voyez ces gros tubes? En fait, on passe dedans. C'est-à-dire que le flume passe dans un tube en métal. Donc ça fait un truc un petit peu rétro-futuriste, un peu kitsch aussi, je pense. Ouais. Enfin, on vous donnera notre avis à la sortie. C'est un film qui m'a toujours plutôt attiré parce que il est assez particulier. Il y a des passages en arrière, des passages en avant. Et voilà, là on rentre dans une zone plutôt sombre. Ouais, la gare doit être juste en bas. Mais voilà, ça faisait partie des attractions autres que coaster que j'avais envie de faire à Walibi. Donc on y va, c'est parti.
Ça écrase un peu, ça va? Ça va, ok. Ah oui, là... Ah ouais, c'est ça, ok. Ça se voit que je suis mouillé ou pas? Ah, toi t'as tout pris. J'ai vraiment tout pris là. Bon bah conclusion sur ce flume. Ah, c'est sympatoche. Il est super sympatoche. La double down est très sympatoche. Il y a un petit floating à la fin, c'est super cool. Bienvenue à Karma World. Alors juste derrière nous avons le fameux Dark Ride dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Popcorn Revenge et qui lui est aussi, il me semble, même pas il me semble, il est aussi un trackless interactif. C'est-à-dire vous n'avez pas de rail, les trains avancent tout seuls et vous avez des pistolets je crois et vous devez tirer sur des cibles, sauf que contrairement à Challenge of Toutankhamon, ce ne sont pas des vrais décors qui bougent, c'est des écrans avec des lunettes 3D. Et ça a l'air vachement cool. Malheureusement c'est fermé, mais voilà. Et on a à côté de Cobra du coup. Cobra, le fameux boomerang du parc. Et mine de rien, franchement cette zone j'en attendais rien. Jusqu'à maintenant c'est la plus belle zone du parc j'ai l'impression, de tout ce qu'on a vu. Je sais pas ce que t'en penses. Bah il y a la Polynésie, c'est que vraiment sympa. La Polynésie. Bah Teotihuacan. Ah, Exotic World. Oui, World, ouais, Exotic World. Ouais, mais du coup on s'est posé la question et on veut votre avis. On trouve que Cobra est sûrement un des plus beaux boomerangs Oldian Vekoma au monde en fait. Parce qu'il y a un truc tout con. Un des plus beaux. La couleur et aussi le fait qu'il y ait des affiches qui soient collées sur les supports. C'est un truc tout con mais bah, c'est super joli. Il est super bien intégré. Je vous remonte un petit dernier coup, voilà, avec des palmiers. Enfin, on a plein de bâtiments là, regardez derrière moi. Il y a des bâtiments de partout, des affiches. En fait, ça fait très Bollywood, c'est ça. C'est très coloré. Et c'est super sympa comme zone. C'est vraiment... ouais, je trouve, en tout cas, tout ce qu'on a vu, c'est la plus belle zone de Walibi Belgium. Et du coup, on va faire Raja River. On va faire Raja River tout d'abord, c'est vrai. Voilà, Raja River, donc le raft du parc. De bouée, quoi. 10 minutes d'attente, c'est vrai. Qui, pareil, a aussi été rethématisé pour s'intégrer parfaitement avec Karma World. Donc on nous a prévenu, ce raft apparemment est assez violent. Il faut s'accrocher parce qu'apparemment on peut se prendre des rochers quoi. Enfin ça tape pas mal sur les côtés. Ah tu peux mourir. Et apparemment il mouille pas mal aussi. Sachant que regardez l'état du ciel. Voilà, vous voyez comment c'est comment il est aujourd'hui. On a enchaîné toutes les attractions aquatiques. Donc ça c'est fait. Est-ce que vous voyez cette jambe? C'est la mienne. Il est complètement fou ce raft. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc, mais le raft est vraiment... Bon déjà c'est joli parce qu'il y a la petite roche comme vous voyez autour de nous là. C'est plutôt sympa. Mais le raft est complètement dingue. En fait on se fait balloter dans tous les sens. Sérieusement, tenez-vous, accrochez-vous. Ouais. Ça tabasse. C'est-à-dire vraiment vous allez contre un rocher et ça va frapper fort. Vraiment fort. N'hésitez pas à lever vos jambes. Parce que j'ai pas fait ça. Puis évidemment, on me prévient pas. À un moment, tu arrives sur une grosse descente. T'as des jets qui sont tirés dans tous les sens. Vraiment, il y a une volonté. Il y a une volonté de m'humilier. Bref, donc Raja River, c'est validé. Un très bon raft. Et c'est parti pour Cobra. Alors Franck, ton premier boomerang Vekoma. Eh ben ça fait moins mal que ce que je pensais, vraiment. Ouais. Et ça fait énormément d'appréhension, beaucoup plus que sur n'importe quoi que j'ai fait aujourd'hui. Donc ouais non, c'est sympa. Vraiment c'est sympa, ça fait pas si mal. Bon ça tabasse quand même, avoue-le. Ça tabasse un peu quand même. Vraiment le Cobra Roll quand tu le reprends en arrière, parce qu'on était quand même au last, enfin quasi. Ouais. Il tabasse quand même un peu. Le looping en arrière, il a de ses jets positifs. Oui, mais en fait moi j'avais pas fait de boomerang depuis 2012. C'était le boomerang de Walibi Rhône-Alpes. Donc qui était encore à l'époque justement sous le nom Boomerang et pas Equalizer, et aujourd'hui d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle, il a changé de nom mais je m'en rappelle plus. Generator, c'est ça.
Et j'avais bien aimé, mais à l'époque j'avais pas raidé énormément de grosses dingueries, donc pour ça je me disais fallait que je refasse un boomerang vraiment vieille génération, avec encore les vieux harnais Vekoma, histoire de me faire un vrai avis sur ce que c'est ce genre de choses. Et effectivement ça tabasse, mais il y a du bon gros G+ à la sortie du loop, surtout au last quoi. On a un problème, c'est qu'on va faire vampire. Ah, là on va les faire. On enchaîne, là on va faire un trio de Vekoma, parce qu'il faut rappeler que je vois l'entrée là-bas. Il faut du coup rappeler que le loup-garou est aussi un wooden Vekoma. Donc on va se taper les 3 gros Vekoma sa mère. C'est ça. Et je pense que de toute façon... Calamity aussi, Calamity qu'il faut qu'on fasse, Calamity Mine, qui est aussi du vieux Vekoma. Et du coup Vampire qui sera le point d'orgue de ce quatuor Vekoma et de ce moment douleur. Exactement. Bon, c'est parti pour notre tout premier SLC Vekoma, aka Vampire. Et ça pour le coup, moi j'appréhende. Ouais. Parce qu'apparemment c'est assez douloureux. Ouais. On va voir ça. Bon, en vrai, il y a presque une ambiance flippante parce que là il fait un peu gris. On a l'entrée en gros écrit Vampire et puis là on voit le coaster qui passe. Et là du coup avec cette espèce de ciel gris, sachant qu'on a pas mal d'appréhension en termes de, surtout de douleur, c'est pas des sensations parce qu'on n'a pas peur des sensations en soi. Là c'est vraiment en termes de confort, on nous a vendu ça comme une effroyable daube. Et donc on va voir si effectivement c'est le cas. Allez, soyons fous, on fait Vampire au last. Yes. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je sais vraiment pas. Mais ils ne savaient pas que c'était en fait la pire des places. Les pauvres garçons. Allez. Oh la vache. Hey. Ah, l'horreur. Oh quelle horreur. Ah. 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 Oh là 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 là. Oh quelle horreur. Oh là là. Oh quelle horreur. Plus jamais. C'est horrible. Mais plus. Qui a conçu ça? Qui a conçu ce truc? Franck, c'était comment? C'est à la hauteur de nos attentes. Même la drop n'est pas fluide. J'ai mal aux oreilles. Dès la drop, tu sais que c'est fini. En fait. J'ai regretté le last. Aïe 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 aïe. Ouais, c'était à la hauteur de... En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me disais ouais, ça va taper la tête. Non, c'est vraiment mal conçu. C'est-à-dire que je pense que même tu changes les trains, ça reste vraiment un truc mauvais. C'est-à-dire qu'on est au stade où même faire une drop, c'est pas réussi en fait. Oui, c'est ultra mal twisté. C'est-à-dire que les virages sont super mal faits et il y a des moments où on a des accélérations qui sont juste... En fait, t'accélères, ça ralentit, ça... Enfin, c'est ça... Bam, 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 ouais, c'est ça. Donc en fait, même avec... Il n'y a rien de fluide. Même avec des harnais qui seraient différents, les harnais n'arrangent pas les choses, hein. J'ai l'oreille toute rouge je pense là. Ouais, tes oreilles ils arrêtent pas de faire ça. Ouais, t'as les oreilles qui tabassent. C'est mal pensé, c'est tout ce que tu veux quoi. De toute façon, vous l'entendez pendant la vidéo et vous avez dû le voir du coup pendant la vidéo on ride. J'ai les pieds tout le temps devant comme ça. En fait, c'était tellement horrible que j'étais même pas libre de mes mouvements, j'étais même pas en train de balloter mes pieds. J'étais vraiment crispé. Donc on a fait notre premier SLC et c'est à la hauteur de la réputation. C'est notre premier et notre dernier. Ça part sur un last. Ouais. Par contre les barres, les lap bars, elles font super mal au bide. C'est long. Avec Oda, serait déjà arrivé en haut. C'est vrai en plus. Regardez la machine de torture là-bas. Ouais. Ah oui là-bas ouais. Voilà. Waouh. Alors, loup-garou. C'est cool. Au last. C'est cool. On l'a fait au last. Et en finale, au départ on voulait faire au first pour la vidéo parce que c'était un petit peu mieux, voilà. Mais en tout cas, de bons airtime. Des bons airtime. C'est vraiment genre... Il y en a plusieurs qui sont très bons. Plutôt fun, ouais. 4-5. Ouais. Par contre, on attend un retract pour les virages hein, parce qu'ils vibrent et ils tremblent énormément. En fait c'est ça, il faut absolument retraquer le coaster. Vite fait les airtime, mais les airtime comme ils sont, c'est très bien, vraiment, enfin c'est du bon wooden. Le gros problème est cool. Le layout est cool et intéressant, vraiment. Ouais. J'aime bien le layout. Et puis même jusqu'à la fin il accorde de l'intérêt, genre vraiment c'est pas à la fin il se traîne. Et je pense que si GCI ou Gravity Group, pas forcément RMC,
Jessie ou Gravity Group passent par là, gardent exactement le même tracé, mais juste arrondissent un petit peu les virages, arrondissent un petit peu certains éléments et changent les trains parce que les lap bars, elles font vraiment mal. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles vont pas sur vos jambes, elles vont entre votre ventre et vos jambes. Donc juste vous changez ça. Nouveau train de chez GCI ou Gravity Group, je sais pas, je connais pas ce Gravity Group, j'ai jamais fait. Mais à la limite, GCI, nouveau train, on arrondit les virages, on en rend quelques-uns un petit peu peut-être plus fous à la GCI, pourquoi pas. Et ce serait une très bonne machine. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est pas le deuxième meilleur coaster du parc. Vous savez que le meilleur, c'est Conda. Avant même qu'on ait fait la vidéo, vous le savez. Mais il manque juste ce petit truc, juste le fait de rendre l'attraction moins violente pour que ça devienne vraiment la deuxième grosse attraction de Walibi, que ça devienne vraiment un truc vraiment très intéressant. Oh là là. Je voudrais parler 2 secondes de la zone western du parc. Ouais, vas-y. Qui est en fait... vas-y, prends le téléphone. La zone western du parc est vraiment ultra qualitative. Les décors sont super jolis, c'est super soigné, vraiment tu t'y crois vraiment. Et bah ça sent bon, vraiment. Wow. Voilà. C'est parce qu'il y a énormément de bouffe, Attends, mais c'est super beau. Juste le non inverted Cobra Roll de Conda. Je sais pas qu'on avait un point de vue d'ici, mais là on est dans la file de Calamity. Et il y a le non inverted Cobra Roll de Conda. Ah, ce point de vue est incroyable. C'est magnifique. Ouais, et du coup en général, bah finalement le parc est super joli. Voilà, il y a la zone Exotic World avec Tiki Waka qui est super sympa. Ouais. Il y a vraiment, j'aime beaucoup la station de Tiki Waka, mais de toute façon en fait tout le parc est vraiment très joli. Il y a juste la partie avec vampire et loup-garou qui fait Six Flags et qui est pas super ouf. Vraiment tu te dis on veut te mettre dans une ambiance parce que vampire et loup-garou ça devrait être rattaché à une théma, je veux dire ils sont pas appelés comme ça tous les deux par hasard, il y a une volonté tous les deux de faire quelque chose d'assez horreur. Surtout quand tu arrives devant vampire avec les petites gargouilles un peu, mais en fait non, vraiment c'est juste pas fait, c'est juste pas thématisé, vraiment. Prêt pour la randonnée la plus dingue de l'Ouest? Ah non, c'est pas ici ça. Non, on n'est pas à Disney. Ouais, on a réussi à choper un last. Bon bah Franck, Calamity Mine. C'est pas bien. C'est pas que... Ouais. Ouais. C'est pas intéressant. En fait, ayant fait BTM et Colorado Adventure, ça n'atteint ni la drôlerie et la perfection du layout de Colorado Adventure. Et ça n'atteint ni la théma ni la fluidité d'un BTM en fait. Par contre, c'est quand même joli. Je trouve ça plus beau que Colorado. Oui, vraiment, c'est joli. Mais Colorado, c'est vraiment dans une démarche de... Je pense que c'est un peu le nanar. Ouais, c'est ça. Et le tout dernier coaster qui nous restait pour avoir les 9 crédits du parc, Psyche Underground. Yes. Et on est arrivé dans la file d'attente. Bon, déjà, il n'y a personne alors qu'ils annonçaient 45 minutes. Et on est arrivé dans la file d'attente. On se fait accueillir par de la bonne électro. Très sympa. Voilà, donc on va vous donner notre avis sur Psyche, qui est quand même un des coasters qui nous a tiré le plus sur le parc, donc hâte de voir ce que ça donne. Bon bah voilà, Psyche c'est fait, on a fait tous les coasters du parc, ça y est. On est content, on est très content. Et alors Psyche, c'est vraiment sympa. C'est je dirais que je le préfère à Pulsar. Il est 15h30, on a fait tous les coasters. Oui, et donc là maintenant on va finir notre journée sur Conda. Psyche, il y a vraiment une ambiance un peu particulière et c'est vraiment propre au ride. Il y a vraiment une âme en fait dans ce ride. Le launch est pas mal puissant. Et le launch c'est bien puissant. Pas de quoi déboîter un launch Intamin qu'on a sur Taron ou quoi que ce soit. Mais il est vraiment, faut le noter hein. Vraiment il est très bon. Le loop est super cool vraiment. Et la partie en arrière est aussi super sympa. Le seul petit bémol, c'est que quand on arrive sur la flèche en arrière, il freine un peu tôt. Il freine tôt en fait, il freine avant qu'on soit sur la flèche. Voilà, ça c'est un peu décevant. Le launch, je m'attendais à ce qu'il pousse encore un peu plus loin. Mais déjà, il y a un launch qui est vraiment bien. Ouais, et c'est vraiment c'est mieux que le launch de Pulsar. Mais disons que Pulsar, c'est pas que son launch. Pulsar, voilà, c'est un shuttle, il y a plusieurs. Et puis c'est pas l'intérêt premier de Pulsar, il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait que ce soit aquatique et tout ça. Mais c'était excellent, vraiment. Moi perso, mon deuxième ride préféré de Walibi. Voilà. Ouais, pareil. Voilà, pareil. Voilà. Nous, on va continuer notre journée à Walibi. Il nous reste quoi, à peu près 2h30, 3h? Ouais, 2h30. Voilà, on va surtout essentiellement rester sur Conda. De toute façon, vous verrez la suite de nos avis sur Conda pour la prochaine vidéo. Donc, soyez patients.
il y a un arrêt lift sur Tikiwaka, regardez. Un petit arrêt lift. Ah ouais, ils sont carrément, il y a des gens qui sont montés, donc peut-être ils sont en train de les... Ils sont peut-être en train de les sortir. Bon, globalement, Franck, pour revenir sur le parc, on est d'accord pour dire que c'est un parc qui est bien mieux que ce qu'on pensait, que c'est une belle surprise. Totalement. C'est vraiment... Totalement, que ce soit la théma ou la qualité générale des coasters, sauf Vampire. Sauf Vampire. Vampire qui claque. Non, parce que Cobra, ça va. Vraiment, il y a juste Vampire qui est horrible, hein, en fait. Vampire, c'est vraiment atroce. Faites-le une fois pour l'avoir en +1 sur votre coaster count. Si vous faites cette petite course au coaster, comme on fait nous aussi. Sinon, passez votre chemin. Hein. C'est vraiment pas un truc ultra agréable à faire. Après, voilà, le parc est super beau. Moi, j'ai adoré cette zone là, Exotic World, avec le prolongement sur Conda. C'est vraiment super sympa. La zone western est super cool. Et ma préférée reste quand même Karma World. Les coasters sont pas... bon, mis à part Conda, on sait d'avance que c'est un truc de malade. Les autres coasters, je m'attendais à des trucs vraiment pas ouf. Franchement, on a Pulsar, on a Psyche, qui sont vraiment sympas. Et puis après, on a Loup-Garou qui a été quand même un petit peu surprenant, même s'il fait vachement mal. Et qu'un petit retracking va lui faire beaucoup de bien, vraiment. En fait, il y a un niveau qui est extrêmement respectable au niveau de tous les coasters du parc. C'est ça qui fait qu'en fait, c'est un beau parc. En fait. C'est ça. Et donc du coup, voilà, tout ça pour dire qu'au final, Walibi est une très bonne surprise. Qu'on s'attendait pas à ça. Qu'on était au départ venu ici pour Conda. Et qu'au final, ben, le parc globalement nous a plu. Et que même en dehors de Conda, même si Conda est un très bon plus, en dehors de Conda, c'est un très bon parc. C'est pas le meilleur parc en effet, bien évidemment, mais ça reste quand même vraiment un bon parc à faire. Donc si vous avez l'opportunité, venez à Walibi. Et puis surtout cette année, quoi, avec la bestiole qui nous ont ouvert. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça soutient toujours la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir être informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Et il y en a pas mal, des vidéos qui vont sortir par la suite. Nous, on retourne vers Conda. Et on vous attend d'ici quelques jours pour notre fameuse vidéo découverte de Conda. Et sur ce, on vous dit à plus les coaster fans. À plus les coaster fans.